chaque prêtre et pour chaque diocèse. L'intérêt que nous accordons à ce moment est visible à travers la participation. Le presbytérium est un moment aussi important pour l'évêque parce qu'il lui permet de ne pas se sentir seul dans le champ du Seigneur. Dans la joie, nous avons vécu un temps de fraternité, de convivialité et un temps aussi de réflexion pour nous aider à rester soudés et à être efficaces dans le champ du Seigneur. Nous avons cette année porté au centre de notre réflexion le thème de la participation à la vie de l'Église. Nous avons écouté la voix de Dieu dans la récollection, la voix des laïcs, la voix des religieux et religieuses à travers leurs témoignages, la voix d'un prêtre avec ses expériences. Permettez-moi de revenir sur quelques aspects en guise d'exhortation. Premier point, Jésus comme maître et modèle de collaboration. Notre référence, c'est Jésus-Christ. Il est pour nous le modèle de collaboration et de participation. Par rapport à sa relation avec le Père, nous avons retenu de lui cette parole forte hier dans la liturgie. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Sans son Père, il ne peut rien faire. Pas parce qu'il est incapable, mais par souci de collaboration. Et quand il doit faire les choses, il ne manque pas d'associer ses disciples. L'exemple des disciples. Les disciples, malgré leurs limites, leurs faiblesses, ont bien appris la leçon de leur maître. Ils portent constamment le souci de collaboration et le souci de concertation. Le livre des Actes des Apôtres donne plusieurs témoignages de collaboration et de concertation. Pensons à la concertation pour le choix de Matthias. Pensons à la collaboration avec les diacres et les différents groupes qui sont nés. Pensons à la concertation lors du concile de Jérusalem. Parlant de collaboration et de travail en équipe, nous ne pouvons pas ne pas citer Saint Paul, le grand missionnaire, le grand travailleur en équipe. Il a fondé plusieurs communautés et il s'est entouré dans son travail missionnaire de plusieurs personnes. Les plus intimes des collaborateurs le suivent dans ses voyages et sont liés à sa mission d'une façon plus étroite. Tite, Luc, Timothée, Sylvain, il les cite même dans les lettres qu'il écrit. Ses collaborateurs remplissent des fonctions diverses auprès des églises. Écrire et porter des lettres aux communautés, y résoudre des problèmes, suivre leur progrès, achever leur structuration, y organiser la collecte et préparer ces voyages missionnaires. Ces quelques considérations de la parole de Dieu doivent nous conduire à relever les atouts de notre Église dans la matière de la participation, de la collaboration et à souligner les choses à améliorer. Les atouts. Les consultations à la base faites au niveau de notre synode
on fait, ou du synode sur la synodalité, on fait apparaître les atouts de notre Église à ne pas oublier. Les organes de synodalité, de collaboration et de participation existent dans notre Église particulière. Au niveau national, la conférence des évêques est une instance à travers laquelle les évêques des 8 diocèses et leurs collaborateurs se rencontrent chaque année en décembre et en avril pour discuter de la vie de l'Église et celle du pays. Dans les diocèses, les assemblées pastorales qui réunissent tous les acteurs pastoraux autour des évêques pour discuter de la vie du diocèse, donner des orientations et prendre des décisions importantes après avoir écouté l'Assemblée. Ces assemblées se tiennent chaque année au début de l'année pastorale. Il existe aussi des conseils presbytéraux, conseils épiscopaux, des collèges, des consulteurs. Toutes ces structures ont leur ramification dans les paroisses, regroupant des mouvements, associations de divers charismes et sensibilités spirituelles. Tous ces organes de synodalité constituent une expérience de fécondité ecclésiale. Dans notre diocèse, nous avons des conseils, des commissions. Il existe des organes de concertation et de collaboration au niveau diocésain, au niveau zonal, au niveau paroissial. Ce sont là les atouts à ne pas ignorer. Et nous devons travailler pour les valoriser. Il existe aussi des atouts au niveau de la collaboration avec les laïcs. La synthèse nationale en a fait aussi écho. Elle dit, notre Église, dès le début de l'évangélisation, a bénéficié du ministère laïque, entre parenthèses catéchiste, dont les premiers avaient été responsabilisés très tôt. Aujourd'hui, les ministères laïques ne se limitent pas seulement aux catéchistes. Les laïcs sont présents dans toutes les structures d'administration, de gestion et d'animation. Ils assument des responsabilités au niveau des CB, des établissements scolaires et sanitaires, catholiques justement. Ils assurent aussi le ministère de l'électorat et président les célébrations dominicales en absence des prêtres. Ils assurent aussi les célébrations des funérailles, accompagnent les couples, les malades. Ils constituent un atout pour notre Église. Reconnaître ces atouts ne signifie pas que tout est parfait. À ce sujet, la synthèse nationale dit ceci. Là où les responsabilités sont partagées, il y a une vraie co-responsabilité. Là où le curé ou le responsable de communauté cumule tout, il y a une démotivation et le travail en équipe trébuche. Ce constat confirme bien tout ce que nous avons eu avec la récollection, le témoignage des laïcs et des religieuses et de l'exposé de l'abbé Grégoire. Il y a des atouts, mais il y a aussi des défis à relever. Je retiens quelques défis. Le défi de la formation. Formation des prêtres, formation des catéchistes, formation des responsables de communauté, formation dans tous les secteurs. Oui, c'est un aspect à prendre très au sérieux, car sans formation, il serait difficile de réaliser des choses consistantes. Nous avons déjà entamé la réflexion pour voir les priorités et comment
petit à petit, réussir à trouver un spécialiste dans les domaines importants. La formation des catéchistes et des responsables des communautés est aussi très importante vu leur apport dans l'évangélisation. En attendant un centre diocésain, il serait bon de commencer à unifier le système de formation des catéchistes, c'est-à-dire avoir un programme diocésain de formation pour tous les catéchistes dans une année. Si les catéchistes sont bien formés, ils peuvent donner une bonne catéchèse. Si les responsables des communautés sont bien formés, ils vont aider la communauté à grandir dans la foi, à vivre en Église, à rendre effective la participation. Alors, au lieu de grandes théories, nous pouvons partir des choses simples et pratiques. Et je suis sûr que cela va donner des fruits. Deuxième défi, liturgie et sacrement. Nous constatons avec joie l'immense participation des fidèles à la liturgie dominicale. Nous constatons aussi avec joie le nombre de ceux qui demandent les sacrements. Au risque d'avoir seulement des chercheurs de sacrements comme parchemin, nous avons la responsabilité de les conduire à être des chercheurs permanents de Dieu. C'est le lieu ici d'exprimer ma satisfaction de voir beaucoup parmi vous se sacrifier pour parcourir des kilomètres sur des mauvaises routes pour les célébrations. C'est aussi le lieu d'exprimer ma reconnaissance pour les sacrifices que vous consentez à suivre les fidèles, à les accompagner, à les soutenir par les dons divins. Si nous affirmons que la liturgie et les sacrements sont importants, comme prêtres, nous devons le démontrer par notre attitude. Faisons attention pour ne pas décourager les fidèles qui croient au don de Dieu. Faisons attention pour ne pas décourager les fidèles qui croient aussi à notre ministère. Le troisième défi, le défi de la collaboration. Le témoignage des laïcs et religieuses ont fait apparaître le constat sur la difficile collaboration entre les ouvriers apostoliques eux-mêmes et leur collaboration avec les fidèles. C'est un sujet qui mérite attention et surtout conversion. Que notre manière de vivre soit un témoignage de vie, de communion, et non un contre-témoignage. Vivons la joie de l'Évangile, vivons la joie de la fraternité sacerdotale, vivons la joie du presbytérium. Merci. La rénovation signifie notre désir de rester toujours attaché au Christ, de le témoigner par l'exemplarité de notre vie et de servir son Église toujours avec joie. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue au jour de votre ordination sacerdotale? Oui. Être des fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie
et les autres parlements et les autres organisations publiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant,